Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Franchement, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo top 3 du mois de mars. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je fais une vidéo top alors que la dernière date de février, mais je sais pas, c'est une impression que j'avais. Du coup, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien, les 3 jeux qui ont marqué mon mois de mars. C'est pas forcément des jeux qui sont sortis au mois de mars, mais c'est des jeux que j'ai découverts et qui m'ont particulièrement marqué en fait pendant ce mois de mars. Vous verrez, il y aura un jeu familial et 2 jeux experts, mais je vous laisse les découvrir dans la vidéo. C'est parti! Sans hésitation, le jeu auquel j'ai le plus joué pendant le mois de mars, c'est Captain Flip. J'ai joué à plus ou moins 50 parties de Captain Flip, c'est beaucoup en tout cas pour moi. Je joue rarement autant de fois un jeu sur un mois. Bon, clairement pour ça je blâme BGA parce que j'ai principalement joué sur la plateforme. Bon, faut dire que c'est tellement simple et tellement addictif aussi d'y jouer sur BGA. J'ai même été jusqu'à être 53e mondial à un moment donné, avant de dégringoler bien évidemment, puisque Captain Flip, c'est ça aussi, c'est beaucoup de hasard, mais c'est aussi beaucoup de fun et d'addiction. Captain Flip, c'est le jeu familial par excellence. On pioche une tuile du sac et on décide si on la retourne ou non. Ce choix est important car si on la retourne, on est obligé de garder le verso de la tuile, on ne pourra plus la retourner sur son recto et la tuile, après avoir décidé de la retourner ou non, eh bien on la place sur une des 5 colonnes de son plateau personnel. Quand un joueur complète sa 4e colonne, on termine le tour en cours et la partie prend fin. Au niveau des règles, vraiment il y a pas beaucoup plus que ça. Chaque tuile, bien évidemment, va avoir sa façon particulière de marquer des points. Parfois, on va marquer des points immédiatement. Parfois, ce sera des points en fin de partie. Et chaque plateau personnel, parce que vous verrez qu'il y a plusieurs types de plateaux personnels dans le jeu et chaque plateau personnel va avoir ses façons de marquer des points, parce que quand vous allez remplir une colonne, en fait, au-dessus il y a un bonus. Certains plateaux vont par exemple vous faire marquer des points si toutes les tuiles de la colonne sont différentes ou quand toutes les tuiles d'une même colonne sont les mêmes. Certains plateaux encore vont faire marquer des points, un certain nombre de points pour celui qui arrive en premier à terminer la colonne, le deuxième aura un petit peu moins de points, voilà, etc. etc. Le fait qu'il y ait différents plateaux personnels, ça introduit quand même une belle rejouabilité parce que on va avoir des petites sensations différentes, on va avoir envie de varier un peu les plaisirs, de changer de plateau personnel. À première vue, on dirait qu'il n'y a pas du tout d'interaction, mais vous verrez que, étant donné que c'est une course, vous allez quand même pas mal surveiller ce que font vos adversaires. Vous allez adapter votre jeu en fonction de ça, et puis il y a aussi un petit parchemin qui se balade entre les joueurs et qui va faire marquer des points automatiquement en fin de tour. Au début j'étais pas hyper convaincue, mais force est de constater qu'en fait j'y reviens tout le temps. J'ai toujours envie de faire une petite partie sur BGA et c'est un peu mon obsession du moment. Le second jeu de cette sélection de mars, c'est un jeu dans lequel vous allez vous faire la guerre en Sicile. C'est un jeu qui a reçu l'As d'or expert, bien sûr. Il s'agit de La Familia. La Familia est un jeu de conquête de territoire qui se joue en équipe de 2 et dans lequel chaque joueur incarne une famille avec des caractéristiques asymétriques. L'équipe gagnante sera celle qui va contrôler le plus de zones à la fin du jeu, sauf si une équipe arrive à contrôler 6 zones ou un seul joueur arrive à en contrôler 5. Chaque manche est divisée en 2 phases, avec tout d'abord une phase de planification où vous allez placer vos ouvriers sur des emplacements d'action. Les actions vont vous permettre par exemple de placer de nouvelles unités sur le plateau, de gagner de l'argent, de placer des ordres face cachée qui seront révélés lors de la phase suivante, qui est la phase de combat. Clairement, c'est pas un jeu que vous allez ressortir souvent à cause de la configuration à 4 joueurs qui est imposée. Donc vous n'allez pas pouvoir y jouer à 2, ni à 3, ni à 5. C'est 4 obligatoirement et clairement c'est un gros frein pour jouer au jeu. Personnellement, moi je sais que j'aurais beaucoup de mal à réunir 4 joueurs qui aiment ce style de jeu autour d'une table. Soit je vais pas avoir assez de joueurs, soit je vais en avoir trop. Donc clairement c'est un jeu qui va jamais ressortir. Mais par contre, si vous avez l'occasion d'y jouer, là vous allez vivre des parties dont vous allez vous rappeler longtemps, ça c'est sûr et certain. Déjà parce que il y a toute une dimension stratégique, tactique et qui commence déjà avec le choix dans la phase d'action. Donc quand vous allez placer vos ouvriers sur les différentes actions, les choix sont
hyper tendu et au fur et à mesure des manches vous allez voir que ça va devenir de plus en plus tendu. Une part intégrante de la stratégie c'est aussi le choix des ordres, parce que les ordres vont être différents et vont amener des combats en fait qui vont être différents. Il y aura des voitures piégées, il y aura des repentis, enfin voilà, il y aura plein de façons en fait d'enlever des unités à vos adversaires. Ensuite il y a aussi la dimension en équipe où avec son équipier eh bien, on va discuter, on va élaborer une stratégie bien sûr en faisant en sorte que l'autre équipe ne comprenne pas ce qu'on est en train de dire. Et pour ça c'est super bien fait parce que il y a des fiches qui reprennent le plateau central, il y a des fiches qui reprennent les caractéristiques des deux autres adversaires, donc vous allez pouvoir pointer ça sur les fiches. Ce qui va vous permettre de pouvoir bien communiquer sans trop en dire, hein, bien sûr. Vous allez élaborer cette stratégie avec votre coéquipier, vous allez essayer d'anticiper ce que vont faire vos adversaires et bien sûr il va y avoir plein de retournements de situation. Clairement c'est un jeu, si vous n'aimez pas qu'on vienne vous embêter, si vous n'aimez pas qu'on vienne défaire votre jeu, bon clairement passez votre chemin, c'est pas parce qu'il a reçu l'As d'or que vous devez vous infliger ça. Si c'est pas des choses que vous aimez, ben ça sera pas un jeu fait pour vous, ça c'est clair et net. Par contre si le contrôle de territoire c'est votre truc, si vous aimez l'interaction, si vous aimez les jeux en équipe, franchement alors là ne le ratez pas. Si vous regardez ma chaîne même depuis pas trop longtemps, bah, vous devez savoir que quand on me parle de placement d'ouvriers, j'y vais pas en courant, clairement. Et il y a eu une exception à ça l'année dernière avec Darwin's Journey. Darwin's Journey est un jeu de placement d'ouvriers qui m'a énormément plu, et un aspect que j'aimais beaucoup dans Darwin's Journey, c'est l'aspect amélioration, upgrade de nos ouvriers. Et vous savez ce qu'il y a dans ce jeu que je vais vous parler maintenant? Dans From the Moon, eh bien il y a de l'amélioration d'ouvriers. Dans From the Moon, on incarne des corporations qui veulent entreprendre des missions depuis la Lune. Chaque joueur a 3 rovers qu'il va pouvoir envoyer sur l'étude centrale qui représente la Lune. Au départ, chacun a un astronaute dans chaque rover, mais vous avez des emplacements pour en mettre jusque 3, pour faire plus d'actions sur ces tuiles. Et en plus de ça, il y a un type d'action par couleur d'astronaute que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'avez pas spécialisé votre astronaute. À côté de ça, il y a d'autres actions que vous allez pouvoir faire en dépensant des ressources, comme participer aux 3 grandes missions spatiales, ce qui va vous faire gagner d'importants points de victoire, mais vous allez aussi pouvoir améliorer votre plateau personnel en ajoutant des tuiles, en ajoutant des serres pour nourrir vos astronautes, parce que oui, à la fin de chaque manche, vous allez devoir prévoir assez de nourriture pour pouvoir nourrir tous vos astronautes. C'est bien beau en fait d'avoir plein d'astronautes, mais à un moment donné, si vous ne savez pas les nourrir, bien vous allez être très embêté, vous allez perdre des points de victoire. Moi ça m'est arrivé assez régulièrement pendant ma partie, je dois bien l'admettre. Bon, malheureusement pour moi j'ai pu jouer qu'à une seule partie de From the Moon en mars, parce que j'ai pas les joueurs autour de moi, donc je voudrais remercier Anne-Sophie qui a bien voulu me rejoindre pour que je puisse le découvrir. Donc Anne-Sophie, si tu regardes cette vidéo, merci. Et depuis cette partie, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, j'y pense très souvent en fait, et j'ai vraiment envie d'y revenir, j'ai envie de me prendre la tête sur ce jeu, parce que vous allez voir que c'est un vrai casse-tête. Vous allez vraiment vous prendre la tête avec ça, parce que vous allez avoir à chaque fois des choix à faire, chaque choix compte, et je sais que j'ai été insupportable en y jouant parce que j'ai fait plein de reroll. À chaque fois j'ai voulu recommencer mes actions pour essayer d'optimiser à fond. Vous allez être frustré parce que vous allez devoir anticiper sur plusieurs tours, et puis vos adversaires vont faire des moves qui vont devoir tout remettre en question, et donc vous allez devoir même bien prioriser vos actions en se disant bon ok, d'abord moi il me faut une serre, mais attention je vais aussi me mettre là sur une des tuiles de la Lune, mais si jamais un de mes adversaires il va avant moi, ça va me bloquer, je vais pas pouvoir faire ça. Vraiment c'est très casse-tête, mais qu'est-ce que c'est bien. Franchement je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce jeu alors qu'il est tout simplement excellent. Et en plus de ça, le matériel est incroyable. En fait, je pensais que le matériel que j'avais était lié au Kickstarter et que ça ne se retrouverait pas dans la version boutique. Et en fait, tout ce qu'il y a là-dedans,
Alors oui, la version Kickstarter en fait ramène, d'après ce que j'ai compris, plus de variété dans les tuiles, qui sont déjà bien variées, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Bah, en fait tout ce chouette matériel, eh bien il se retrouve aussi dans n'importe quelle version du jeu. Donc vous avez les rovers, vous avez les petits emplacements pour mettre vos astronautes, vous avez les petits sacs à dos pour mettre les étoiles pour venir spécialiser vos astronautes, et ça c'est juste trop gai. Donc vraiment je peux pas vous dire assez de bien de ce jeu que j'ai tout simplement surkiffé en fait. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà joué aux jeux que j'ai présentés dans cette vidéo, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés, et puis dites-moi quel jeu a marqué votre mois de mars, ça m'intéresse. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous bien évidemment, et si vous voulez être tenu au courant de toutes les sorties vidéo sur la chaîne, eh bien activez la petite cloche. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!